Bonjour, mon entretien de ce jour porte sur les applications pour l'enseignement. Mais il faut noter que plusieurs applications sont utilisées pour l'enseignement, soit compatibles soit avec l'ordinateur, soit avec le smartphone, ou les deux. Nous les avons regroupées selon certaines catégories avec quelques exemples. Pour la conception des cours, par exemple, et des exercices, nous avons un exemple Hopal, puzzlefast.com. Toujours pour la réalisation des contenus, cela peut se faire avec les logiciels de traitement des textes comme Word ou de présentation comme PowerPoint. La conception du cours et son administration suppose aussi l'utilisation des applications de traitement d'images, de montage vidéo, sachant que les images et les vidéos sont des supports essentiels pour le cours. Nous pourrions penser à Photoscape pour le traitement d'images, à Movie Maker pour le montage vidéo, à Wordle pour les nuages de mots. Pour la concrétisation des leçons, on peut utiliser des applications de visualisation, de simulation et des animations. Et là, nous pensons à SW Opener, nécessaire pour les fichiers d'animation à extension SWF. On peut utiliser des logiciels ou applications de gestion des cartes heuristiques ou cartes conceptuelles. Et là, nous pensons à SMAP Tool. Pour la planification et la gestion du temps, on pourrait utiliser Monday.com que nous avons vu récemment. Pour l'administration du cours, on peut utiliser les applications de tableaux blancs interactifs. Et là, je pense particulièrement à Sankore. Pour le suivi des élèves de ses activités et pour le suivi de ses propres activités, nous pourrons penser à Pronote, à Portfolio. Nous pourrions utiliser aussi des tableurs pour réaliser les calculs des moyennes, le classement et la présentation des données. On peut également utiliser Notion, que nous avons vu récemment, Google Drive, OneDrive, pour la conservation de toutes ces données. Et on pourrait aussi penser à mettre en place une classe virtuelle pour la formation à distance, avec Google Classroom par exemple, ou avec d'autres logiciels de LMS, Learning Management System, et je pense à Moodle. On peut aussi penser à des logiciels détournés de leur usage premier pour être des classes virtuelles, des logiciels de classes virtuelles, et je pense particulièrement à WhatsApp. C'est aussi ici que l'on peut penser à des applications de visioconférence comme Zoom que nous avons vu, et tout cela pour la formation à distance. On peut avoir également des applications relatives à des disciplines spécifiques. Et là, je fais un clin d'œil à GeoZebra, qui est utilisé pour les mathématiques, particulièrement pour la géométrie. Vous pourriez partager avec nous d'autres applications que vous connaissez et que vous utilisez. Merci et à bientôt.